avec lesquels je travaille. Alors, je présente ma ligne 3-dimensionnelle qui est faite sur des corps en plastique, bien entendu. Et puis, c'est tous des corps qui sont de matière recyclée. Il y en a que j'ai trouvé à l'usine de recyclage de mon frère. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont été fournis par des gens qui les ont trouvés dans la rue. Moi, je travaille dans un bar, il y a beaucoup d'artistes qui viennent dans ce bar-là. Alors, ils m'ont donné des corps, ils savaient que j'explorais cette technique-là. Alors, c'est ça. Alors, j'ai voulu explorer tous les aspects de ma féminité. Alors, c'est les différentes étapes que j'ai passées dans mon développement. Alors, c'est ça. Alors, ici, j'ai travaillé au début, ma carrière artistique, c'était en dessin de mode. Alors, ici, j'ai toutes les lignes qu'on utilise pour faire des vêtements pour les femmes. Et puis, je les ai peintes dans les couleurs ethniques parce que j'ai œuvré 10 ans en mode folklorique en Bolivie. Alors, c'est de là qu'est née ma carrière artistique. Ensuite, ici, j'ai une toile qui a été faite en honneur à ma sœur Mimi. Mimi est schizophrène. Elle a vécu beaucoup de tragédies dans sa vie. Et puis, alors, j'ai voulu illustrer comment la schizophrénie sépare l'émotionnel du rationnel. Et puis, qu'on est comme, il n'y a plus d'harmonie entre les deux possibles. Alors, je l'ai peinte pour ma sœur Mimi. Et puis, je voulais aussi montrer que peu importe les problèmes qu'une personne peut souffrir, elle peut quand même représenter quelque chose de très beau et de très cher. En tout cas, pour moi. Et puis, j'ai exploré aussi, ce que vous voyez ici, j'ai voulu explorer aussi différents types de vie. Ces toiles-ci sont faites avec des marqueurs. Il y en a qui c'est des marqueurs de graffiti, il y en a d'autres qui c'est des marqueurs du bureau à gros. Alors ici, ce que j'ai voulu, j'ai vu un tag sur la rue qui était le pouls, comme le pouls qu'on voit dans les machines pour le cœur, dans les hôpitaux. Puis j'ai voulu explorer différents types de vie. Alors dans la conscience, tout est noir et blanc, mais dans le monde extérieur, tout est de 1000 couleurs. Alors c'est là qu'on voit l'harmonie à travers les battements de cœur, ce qui fait battre notre cœur, comment il y a une juxtaposition des deux. Alors j'ai illustré différents types de vie. Comme le bleu, pour moi, c'est rationnel. Donc ici, c'est une vie qui serait rationnelle, où tout est analysé, structuré. Alors je le peins comme ça. Alors ici, j'ai une vie tranquille. Alors, tous les dessins qui sont faits ici, à part la ligne de battement de cœur, ma technique freestyle, c'est complètement de l'improvisation. J'ai absolument aucune idée où je m'en vais quand je commence la toile. Puis ça, c'est à force de peindre et de pratiquer qu'on arrive à avoir une certaine fluidité de la ligne puis une esthétique qui est quand même présente. Alors, le corps 3-dimensionnel qu'on a ici, ça, c'est mon état de femme. Alors, bon, c'est certain que comme une femme, on nous apprend quand on est jeune que la femme parfaite est d'une certaine façon. Comme moi, quand je suis arrivée à mon expression artistique, ma vie ne correspondait pas du tout à ces paramètres-là. Alors, j'ai décidé qu'au lieu d'essayer d'être un ange, d'être un papillon. Alors, moi, je suis une nouvelle génération de femmes avec le genre de vie que j'ai eu, le genre de vie que je mène, puis l'expression que j'ai choisi de faire. Alors, c'est ça. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée en paix avec le fait que j'étais très différente du modèle qu'on m'avait dit qu'il fallait que je sois quand j'étais jeune. Alors, elle s'appelle Ainsi soit-elle. OK, ici, il y a une toile ici qui est ce que je considère qui est mon chef-d'œuvre dans toute mon expression artistique. C'est aussi le plus cher. Alors ça, c'est un morceau de plastique que j'ai aussi trouvé dans un sous-sol d'église. Puis je me suis dit que j'ai demandé à mon frère qui recycle du plastique, c'est quoi ça, ce souffle-là? Il m'a dit, c'était au début, il savait pas, il n'y avait pas tous les chimiques pour créer du nacre, donc il utilisait des coquillages. Alors je me suis dit que le gars qui travaillait sa ligne d'assemblée, avec les coquillages, c'était un artiste qui devait composer une toile à chaque cycle. Alors, je me suis dit, cette toile, c'est trop beau pour mourir dans un sous-sol d'église, je vais le mettre comme soleil dans une toile. Puis ça prenait trop de place. À chaque fois, j'essayais de le mettre à quelque part, il occupait toute la place, donc j'ai décidé de lui donner la place centrale dans une autre toile. Alors, quand j'ai fait ça, là, je me suis trouvée à travailler en parallèle avec le travail de la création qui est parfait dans son expression. Alors, c'est la toile qui m'a donné le plus de difficultés à mettre au monde. J'ai dû la travailler au moins 5-6 fois de différentes harmonies. À chaque fois, je laissais un petit peu de l'harmonie précédente. Puis, j'en ferai jamais une autre. Je ne veux jamais me retrouver, je pense, dans une situation où je vais être obligée de faire une œuvre d'art qui va parallèle avec l'œuvre de la nature parce que ça m'a demandé tout un effort, mais en même temps, c'est ça qui m'a probablement fait exploser puis qui m'a permis quand je planifie rien, d'être un petit peu comme la nature. Alors, ça a donné naissance à mon freestyle. C'est ça que j'ai voulu illustrer ici, c'est que tout l'effort que j'ai mis dans cette toile-là, et la toile qui est le plus représentative de qui je suis est arrivée par hasard. Alors, mon nom de graffiteur, parce que j'ai fait du graffiti en Amérique du Sud, c'est Mischief. Et puis, j'ai une affection toute spéciale pour le graffiti et pour l'art urbain. Alors, à un moment donné, au niveau de
comme... ça relie tout, ça relie mes racines natives sud-américaines. Je suis une chèvre dans l'horoscope chinois et j'adore les chevaux, c'est pour que mon art galope. Et puis il y a un oiseau pour toute la liberté d'expression que j'essaie de canaliser à travers mon expression artistique. Alors ça, c'est aussi une toile qui est un de mes chefs-d'œuvre. Alors c'est ça, ça c'est moi. Alors j'espère que vous allez apprécier l'art qu'il y a ici à la galerie Usine 106 jusqu'au 22 août. Et puis j'aimerais vos commentaires. Vous pouvez communiquer avec moi à margotella @videotron.ca. Alors c'est margotella MARGOTELLA @videotron.ca. J'ai pas encore un site web, c'est en construction. Alors, et puis je vais continuer à faire des vernissages. Alors si jamais vous entendez parler que j'expose quelque chose, ben, vous êtes bienvenus de venir partager quelques moments artistiques avec moi. Et voilà.